Shavuot Tov, on se retrouve comme chaque semaine. Le plaisir de retrouver le Rav Brandt avec moi chaque semaine. Shavuot Tov, Rav. Shavuot Tov. Voilà, comme le d'habitude. Plaisir de rencontrer Fabrice. Ouais, comme d'habitude, vous voyez, comme quoi un gros Tunisien et un Ashkénaz assis à la même table, c'est pas mal aussi. On appelle ça la hardout qu'on avait vu il y a 2 semaines, hein, c'est ça. Alors, cette semaine, la paracha arabe, c'est Vaishlach. Exactement. Donc, la semaine dernière, on a vu l'histoire de la vanne, de Yaakov, la naissance de Yosef. Alors, on en est où, là? Donc, Yaakov quitte Lavan et va vers Eretz Israël. Et il rencontre... Qui va rencontrer Qui vient à sa rencontre Je suis pas sûr avec des fleurs, mais qui vient Esav, son frère. Son frère. Esav, son frère. Yaakov, après 20 ans qu'il n'a pas vu son frère, n'a pas vu ses parents, il rentre avec sa famille vers Eretz Israël. Donc, Blainara, il a 2 femmes et... 4 femmes. Ah, 4 4. Dieu bénisse. Et 11 garçons et une fille. D'accord. Il rentre vers Eretz Israël et il se rappelle qu'il a quitté parce que Esav voulait le tuer. Et il se demande, mon frère après 20 ans. Est-ce qu'il a encore la haine contre moi ou pas? Ouais. C'est la question. Depuis des milliers d'années, le peuple juif se pose la question, est-ce que les goïms, les peuples, veulent du bien ou du mal? Est-ce qu'ils sont avec nous pour nous aider ou peut-être faut se méfier? Ou les 2. Oui, mais c'est pas le top. C'est pas le top. Nous disons tous les jours dans le Az Yashir, Vehaya Hashem le Melech, Bayom Ahu, Yeh Hashem Echad, Shmo Echad. Ah, c'est dans la prière du matin. Oui. Az Yashir Moshe ou Béné Israël. Tout le monde le connaît de la bar mitzvah, ça. On se rappelle de ça, ouais. Az Yashir Moshe, vous vous rappelez, ouais. Allez-y, Rav. Donc à la fin, Vehaya Hashem le Melech, Bayom Ahu, ce jour-là. C'est quand ce jour-là que Dieu sera entier. Ce jour-là, il y a une allusion dans la paracha de la semaine. C'est le jour où l'humanité entière reconnaîtra Akadosh Baruch Hu. Mais c'est qui gêne? Qui c'est qui n'admet pas la présence divine? Alors, à la sortie d'Égypte, le premier ennemi qu'on rencontre, il s'appelle Albert. Amalek. Amalek, qui est un petit-fils de Esav. Et Amalek n'accepte pas la présence divine. Et Amalek va rester tout le long de l'histoire, par Haman, comme on a parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Peut-être que les Allemands sont les petits-fils héritiers, ou dans l'idée, de Esav. Donc on a Esav, Amalek, Haman, des ennemis tout le long de l'histoire, malheureusement. Yaakov va voir son frère et il se demande, est-ce qu'il est mon frère ou il est encore ennemi? Le Ramban nous dit, de cette paracha, nous apprenons pour tout le long de l'histoire, Doron, Tfila, Milchama. Cadeau, prière et... guerre. Ou pas vraiment guerre, mais conflit. Se défendre. À se défendre. Donc Yaakov, il ne sait pas. Donc d'abord, il va prier à Kadosh Baruch Hu. Deuxièmement, il va envoyer des cadeaux à Esav. Et il va partager son camp en 2 pour que si malheureusement son frère est encore un ennemi et que malheureusement il arrive à faire du mal, que ce ne soit pas à tout le monde et que ce ne soit pas, chas v'shalom, une extermination du peuple. Donc, Yaakov va rencontrer Esav. Qu'est-ce qu'il espère, Yaakov? Yaakov va acheter les brachot de Esav. Tu te rappelles, tu nous as dit qu'il les a payés combien? Un plat de lentilles, 17 shekels 50. Yaakov, après ça, il a pris les brachot. Il voit que son frère le haït. Mais est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'arranger? Ils auraient pu trouver un terrain d'entente. Yaakov pense qu'il peut avoir un terrain d'entente. On va prendre un exemple. Dans le peuple juif, dans les enfants d'Yaakov, il y a Yissachar et Zevulun. Yissachar étudie la Torah. Et Zevulun va à la pêche. Va avec les bateaux, il va faire du business. Et ils se mettent d'accord les deux. Il lui dit, toi, Issachar, tu étudies la Torah. Et moi, je m'occupe de te nourrir. Zevulun va nourrir Issachar. Exactement.
Donc ils partagent l'argent et ils partagent le mérite de l'étude de la Torah. Super. Donc on peut faire une union tout en étant différents. Mais dans la Torah, dans le peuple juif. Cette union de Issachar et Zvulun, Yaakov, ou peut-être même Yitzhak espérait qu'on peut la faire entre Esav et Yaakov. Yaakov va être l'aîné, mais Esav va aider, va œuvrer pour, va faire partie. Donc Yaakov, il va à la rencontre d'Esav. Dans l'objectif, peut-être Esav veut s'associer à lui. Mais le problème, depuis le début de l'humanité, c'est le kavod. Comment on dit kavod? L'honneur. L'honneur. C'est qui numéro un? C'est moi ou c'est toi? Ce problème, on a tout le long de l'histoire. David Amelech et Achitophel, la même chose. Qui c'est numéro un? Esav, Yaakov, qui est numéro un. Yitzhak et Ishmaël, qui est numéro un. Des fois, on peut arriver à être numéro 2 et jouir de tout le bien. Mais l'honneur nous fait tomber et on reste sans rien. Esav, à la rencontre de Yaakov, il l'embrasse. Et nos sages donnent 2 explications. Est-ce qu'il a embrassé sincèrement ou en réalité il voulait le mordre? Ça veut dire, est-ce que je vais l'aider ou je vais le détruire? Et malheureusement, il a choisi de venir détruire. Il est venu avec 400 personnes pour lutter contre Yaakov. Mais il n'a pas réussi. La paracha nous raconte que Yaakov, il a rencontré le malach, l'ange de Esav. Il lui a donné un coup sur le pied, sur la hanche, mais il ne l'a pas tué. C'est-à-dire que Yaakov a résisté la force du mal, mais il a pris un coup. Il y a des souffrances dans le peuple juif le long de l'histoire. Et là, cette histoire, il nous dit le Ramban, tout le long de l'histoire, ça ressemble à ce qui se passe. Il y a certains qui veulent nous aider et il y a certains qui veulent lutter contre nous. Et on doit chaque fois savoir est-ce qu'il est avec nous ou contre nous. S'il est contre nous, il faut qu'on se renforce dans la Torah, dans la Tfila et essayer de faire des accords de paix pour minimiser la haine, pour pouvoir avancer. Et la Torah nous raconte que Esav voit qu'il ne réussit pas à gagner Yaakov. Et là, il lui propose, peut-être que je t'accompagne. Alors Yaakov, il lui dit, non merci, je vais doucement, à la vitesse des enfants et du bétail, jusqu'à ce que je viendrai chez toi à Séhir. Qu'est-ce que représente cette phrase? Esav qui habite Séhir, Yaakov qui va vers Eretz Israël, Esav lui dit, je veux t'accompagner à Eretz Israël. Séhir, c'est en Eretz Israël? Non, Séhir n'est pas en Eretz Israël, mais Yaakov va vers Eretz Israël. Esav lui dit, peut-être je t'accompagne. Yaakov dit, non merci, je vais doucement à la vitesse de mes enfants, et jusqu'à ce que je viendrai chez toi à Séhir. Et Yaakov ne va pas du tout à Séhir, il va vers Eretz Israël. Nachon. Donc nos sages nous expliquent que Esav veut avoir une partie de la bénédiction du peuple juif, veut s'associer, mais pas une association sincère pour les aider, mais au contraire pour les détruire. Donc Yaakov dit non merci, ne m'aide pas et ne me gêne pas. Mais est-ce qu'on va jamais se rencontrer? Bien sûr qu'on va se rencontrer. Là Yaakov dit un jour on se rencontrera à Séhir. Ve'alu Moshiim be'ar Tzion lishpot et Esav ve'haïta l'Hashem amlucha. Et ils vont monter les délivreurs. Ve'alu Moshiim be'ar Tzion. Quand les délivreurs de Tzion, de Yerushalayim vont venir, ils vont aller chez Esav. Ils vont aller détruire Esav. Ça veut dire que la Géoula et le but et la fin de l'exil, c'est quand le Beth Amikdash se construit et Esav tombe. À ce moment-là, Yaakov et Esav se sont partagés. Il a choisi d'être le méchant et Yaakov va vers Eretz Israël. Un jour, Yaakov dit, je vais te rencontrer et pour t'exterminer. C'est ce qu'on dit tous les jours dans le Az-Yashir. À ce moment-là, le nom de Dieu sera entier. C'est quand? C'est quand la force du mal de Esav va être complètement détruite. Mais malheureusement, ça va être tout le long de l'histoire et c'est que à la fin.
comme nous dit le verset, Ki yad al keis ka, milchama l'Hashem la Amalek midordor. La guerre contre la force du mal et toutes les générations. Et à ce moment-là, de Vaishlach, ça s'est séparé. Et tout le long de l'histoire, on a ceux qui veulent le mal et ceux qui essayent de faire le bien. Alors, est-ce que Yaakov, dans notre paracha, a retrouvé Esav après cette histoire ou non? Pas dans notre paracha. Mais dans la paracha, il nous dit, un jour on se rencontrera. Et est-ce qu'ils vont se rencontrer eux? Pas dans les temps, je te parle. Est-ce que eux, ils vont se rencontrer? Yaakov et Esav sont les parents. Les enfants, c'est les parents, c'est la même chose. Mhm. Mais je voudrais ajouter, le long de l'histoire, on a beaucoup qui se convertissent. Rabbi Meir est un fils de guerre. Rabbi Akiva est fils de converti. Shmaya Avtalion, fils de converti. Il y a même des peuples qui étaient gentils avec le peuple juif sans se convertir. Rébi et Antoninus. Même Titus, quand il a envoyé son chef d'armée, le premier, il a dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais du mal aux juifs. Un jour, je vais le payer. » C'est dommage. Il a quitté. Il y a la possibilité pour toutes les nations du monde d'être à l'aide et pouvoir s'associer à la réussite du peuple juif, puisque c'est la réussite de toute l'humanité. Quand il y aura le Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, ça sera encore plus qu'au moment de Shlomo HaMelech, que tous les rois et le monde entier, il a joui de cette réussite, de cette bracha. Mais malheureusement, Esav, en tant que peuple, ou en tant qu'idée, il a choisi le mauvais chemin. Donc l'histoire de Vaishlach, elle nous partage, elle nous éclaire Yaakov qui va vers Eretz Israël et Esav qui essaye de faire la guerre. La paracha nous raconte qu'il n'a pas réussi, et d'un autre côté, la vraie réussite, elle sera qu'à la fin des temps. Tout le long de l'histoire, on doit lutter intelligemment, cadeau, tfila, se défendre, jusqu'à la fin des temps, qu'on espère qu'il sera vite fait et sans guerre et sans sang et sans souffrance. C'est ce qu'on prie que la Géoula vienne Vetechezena enenu beshuvcha letzion berachamim, avec de douceur, tendresse. Bisounours. Alors, on souhaite à tous une Géoula de bisounours. Amen. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom et à la semaine prochaine. Be'ezrat Hashem.